On est parti à l'assaut de la mer de glace avec des sportifs au cœur du Mont Blanc pour constater l'impact du réchauffement climatique. C'était une sortie organisée dans le cadre de Sport for Future. On a commencé par une randonnée, une petite marche sportive accompagnée du glaciologue Luc Moreau qui nous a expliqué la situation dramatique du glacier. En seulement 3 ans, il a perdu près de 50 mètres d'épaisseur. On sait très bien qu'il y aura de moins en moins de neige. Il y aura toujours de la neige mais de plus en plus haut et que la ligne de neige remonte. Nos glaciers le montrent bien et donc bien sûr le sport d'hiver va être impacté. On a continué avec un peu d'alpinisme au cœur de la mer de glace avec des sportifs dont certains voient directement leur discipline impactée par le réchauffement climatique. Tu fais du ski de pente raide, tu vas skier dans des zones qui sont extrêmement raides et où souvent qui sont en glace. Et donc t'attends d'avoir des neiges chaudes qui collent sur la glace pour pouvoir aller skier. Et donc avant ces neiges chaudes, on les récupérait entre guillemets au printemps. Avril, mai, juin même. Aujourd'hui, on est capable de skier ces pentes-là au mois de février. Que ça soit les snowboarders ou les skieurs, tous doivent maintenant revoir leur façon de s'entraîner. Évidemment, on s'entraîne souvent sur un glacier au Stelvio, ça s'appelle. Et au fur et à mesure des années, on voit que le parcours de snowboard cross, il était à un endroit de la station assez bas. Et au fur et à mesure des années, il remonte. Et là, il a carrément changé de versant parce que maintenant, il y a des crevasses à la place, mais vraiment des énormes crevasses à la place du parcours. Donc voilà, on a carrément changé de versant sur la station pour fabriquer ce parcours de snowboard cross. La mer de glace, ça illustre concrètement l'accélération du réchauffement climatique. Ce qui marque là-bas, c'est qu'en journée chaude, comme lorsqu'on y était, le glacier peut perdre jusqu'à 15 cm de glace. Et ça, c'est une réalité que les sportifs et les scientifiques constatent chaque jour un peu plus.